cette vidéo full face maquillage de luxe. Je vais donc faire un bon ravalement de façade qu'avec du maquillage cher, parce que dans la gamme maquillage de luxe, en fait, je n'ai pas mis que des marques haute couture, j'ai aussi mis des marques telles que By Mario, By Terry, Pat McGrath, c'est-à-dire en fait des marques qui pour moi sont plutôt chères. Ça rentre aussi dans les marques de luxe, puisque pour moi le luxe, c'est simplement le prix. En fait, pour moi, c'est un luxe de me payer du maquillage Charlotte Tilbury, Pat McGrath, voilà. Il n'y a pas que le Dior et le Yves Saint Laurent, même s'il y en aura aussi dans cette vidéo. Enfin, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée, le thème de cette vidéo-là. Je vous avais proposé une version petit prix de cette vidéo avec que des maquillages petit prix. Du coup, je vous la remettrai dans le i si vous ne l'avez pas vue. Vous aviez bien aimé cette vidéo, donc je me suis dit, je vais faire tout le contraire en vous proposant un full face maquillage de luxe. Donc évidemment, dans tous ces produits-là, je vais pas rabâcher tout le temps la même chose. On est sur des marques chères, on est sur des produits où on paye en partie la marque, mais je suis quand même que en présence de favoris, de produits que j'aime et dont le rendu est quand même très joli. Donc je vais vous montrer tous ces produits là. Il y a des favoris et il y a des nouveautés également dans cette vidéo. Le premier produit que je vais appliquer pour ce full face spécial maquillage de luxe, c'est de la marque By Terry et c'est le Brightening CC Sérum. C'est un soin éclat intense qui promet hydratation, éclat et correction de couleur. J'ai ce produit en teinte Apricot Glow. J'applique deux pompes, je l'applique avec un petit pinceau, j'aime bien appliquer ce produit là avec un pinceau. C'est un pinceau Kat Von D plat comme ça. C'est vrai que c'est un produit qui est ultra frais, ultra agréable à appliquer. C'est pas particulièrement une base qui va matifier ou qui va flouter les pores, c'est vraiment pour donner de l'hydratation et de l'éclat. En fait, les promesses du produit sont tenues. Rien qu'avec ça, je trouve déjà que ça me donne de l'éclat, que ça me donne de l'hydratation, que effectivement ce petit côté abricoté, ça me donne un petit effet bonne mine. C'est très léger, c'est très fin. Ça sent la rose par contre, voilà, comme tous les produits By Terry. Mais pour moi, ça c'est un favori, c'est clair que j'aime énormément ce produit. Ce genre d'effet sur mon teint, je ne l'ai vraiment qu'avec le Brightening CC Sérum de By Terry. Donc voilà, je l'adore et je m'en sers aujourd'hui comme base de teint. Ensuite, deuxième produit que je vais appliquer, et c'est le Pat McGrath. Et je vais donc appliquer son fond de teint. Je pense que c'est le fond de teint le plus cher de toute ma collection. Voilà le fond de teint Pat McGrath, le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Donc le fond de teint. Ici, je l'ai en teinte Light Medium 10. C'est un flacon en verre qui est très joli avec une pompe dorée comme ça. Rien que le produit en lui-même, il est vraiment très beau. Ce fond de teint est très fluide, donc je le secoue bien. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau cœur de It Cosmetics. Je trouve que ça rentre dans les pinceaux de luxe que j'ai parce que les pinceaux It Cosmetics sont plutôt assez chers mais ils sont excellents. Ça fait partie de mes pinceaux préférés. Donc voilà, j'en profite pour utiliser aussi mes pinceaux catégorie luxe dans cette vidéo. Je mets une pompe, vous voyez comment il est liquide. Je le mets directement sur la peau pour en perdre un minimum. Et il est ultra liquide. Mais il s'applique tellement facilement ce fond de teint. Il est tellement fin, il est tellement imperceptible. Oui, pour le coup, il coûte une blinde. Mais des fois, avec des produits chers, on est déçu. Or là, avec ce fond de teint, perso, j'étais pas déçue. Maintenant, attention, mes goûts en termes de fond de teint, c'est quand même très particulier. Hein, ça plaira pas à tout le monde. Donc le fond de teint est clairement très fin, imperceptible. Il a une couvrance légère, modulable. Moi j'en mets qu'une pompe, voilà, pour faire la moitié de mon visage, et ça me permet en fait d'unifier tout simplement. On voit encore la peau en transparence, j'insiste, moi c'est l'effet que j'aime avoir au quotidien. Le rendu est semi-mat, c'est très léger, c'est très léger, mais c'est ce que j'aime. Même chose de l'autre côté. Voilà, le teint est unifié. J'ai mis le fond de teint un petit peu au niveau des cernes puisqu'il est tellement fin que je peux l'utiliser également au niveau des cernes. Et rien que comme ça, je trouve que j'ai déjà meilleure mine qu'un début de vidéo. Vous allez me dire, il n'y a pas de mal. On ne voit pas que je suis maquillée clairement et j'ai meilleure mine. Donc j'aime bien ce genre de rendu quoi. Je vais appliquer l'anti-cerne maintenant et c'est l'anti-cerne de Yves Saint Laurent. Donc là on est dans la marque haute couture, marque de luxe par excellence. C'est le Touche Éclat Eye Cover, le Radiant Concealer. Je l'ai en teinte 1,5. Donc c'est un anti-cerne qui se présente avec un pinceau comme ceci. C'est pas le conditionnement que je préfère pour les anti-cernes, clairement. C'est un petit peu ce que je lui reprocherais à ce produit là. Il est très liquide aussi ce produit là, faut le secouer. Donc faut cliquer pour faire sortir le produit.
Je l'applique comme j'applique mon anti-cerne d'habitude. C'est vraiment pas le type de conditionnement que je préfère. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau double embout, toujours de It Cosmetics, le numéro 7, et c'est le côté Conceal. J'aime bien appliquer cet anti-cerne avec un pinceau pour en perdre le minimum parce que bon, c'est un anti-cerne qui n'est pas donné, hein, cet anti-cerne Yves Saint Laurent, mais il fait clairement partie de mes anti-cernes favoris de tous les temps. Cet anti-cerne est magique. Je me demande si c'est pas mon favori d'ailleurs, il est incroyable parce qu'il est totalement imperceptible, très très fin. Moi j'ai quand même un contour des yeux relativement ridé, donc il me faut quelque chose vraiment de très fin. Sinon ça vient se loger entre les rides et si c'est trop épais, ça fait des effets de matière et c'est vraiment pas joli. Donc il faut quelque chose, de fin et d'imperceptible, voilà. Mais ayant quand même des cernes relativement marquées, il me faut quand même quelque chose d'assez couvrant et je dois dire que celui-ci, il a une très jolie couvrance et il est ultra fin. Je pense que l'image parle d'elle-même, avant, après, j'adore cet anti-cerne, il est fantastique. Je peux m'en servir un petit peu, hop, en correction, étant donné que le fond de teint est très fin. Je rajoute quelques touches de correction. Je vais maintenant poudrer l'intégralité de mon visage avec la merveilleuse, oui, merveilleuse palette Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Je l'ai en teinte Fair to Medium. C'est donc une palette composée de 4 poudre destinée à poudrer de manière parfaite le teint. Dans la teinte Fair to Medium, la première poudre qu'on a des sous-tons un petit peu rosés, elle est assez claire, c'est ce qui va vous permettre de donner de la lumière à votre teint. La deuxième est une poudre un peu beige, crème comme ça, parfaite pour unifier le teint. Ensuite vous avez une troisième poudre avec des sous-tons un peu abricotés qui va vous permettre de corriger le teint. Et enfin la quatrième poudre un peu plus foncée sera parfaite pour donner un effet d'ombrage au visage, pour faire un léger contouring. Vous l'aurez compris, je suis archi fan de cette palette. J'ai la teinte Fair to Medium qui est parfaite pour mon type de carnation. Il existe une palette plus foncée. Ça dépend après ce que vous souhaitez faire avec la palette. Certains préféreront avoir la palette un peu plus foncée pour pouvoir faire un peu plus de contouring avec la palette. Moi je trouve que l'idéal sur un teint assez light, c'est de prendre la palette Light to Medium parce que c'est vraiment une palette qui va vous permettre de construire votre poudre parfaite. Parce que en mélangeant les teintes, on obtient la poudre parfaite et elle est fantastique. Moi vraiment je l'adore. Je vais vous montrer comment j'utilise cette palette là parce que c'est vrai qu'on peut être perdu en voyant 4 poudres de finition comme ça. On se dit mais qu'est-ce que je mets quoi, où, comment, pourquoi. Je vais d'abord commencer par poudrer mon anti-cerne. Comme j'ai des rides au niveau des yeux, j'aime poudrer mon anti-cerne même si celui de Yves Saint Laurent ne bouge absolument pas. Je vous montre comment je fais et en plus ces poudres là vont me permettre de donner de la lumière à mon contour des yeux. J'utilise le pinceau anti-cerne d'Autre, le côté le plus dense. Je vais prendre un petit peu de la poudre lumineuse pour apporter de la lumière que je mélange avec la poudre un petit peu abricotée pour apporter encore un peu de correction au niveau de mon cerne en fait. Donc je mélange ces deux poudres-ci et c'est la poudre parfaite pour mon contour des yeux. Je presse la poudre sur mon contour des yeux. Ce sont des poudres à base d'acide hyaluronique très fines, donc autant vous dire qu'elles sont complètement imperceptibles, c'est tout ce que j'aime clairement. Et du coup elles sont idéales aussi pour le contour des yeux puisque ça fait pas d'effet de matière. Les teintes sont formidables, vous pouvez vraiment moduler par rapport au rendu que vous souhaitez sur le contour de vos yeux. Si vous souhaitez plus de lumière, vous rajoutez un petit peu la poudre lumineuse. Si vous souhaitez un peu plus de correction, la poudre un petit peu abricotée. Et voilà. Avec ça, je sais que mon anti-cerne ne bouge plus et mon contour des yeux est corrigé et il est fixé. Et rien que pour ça, je suis déjà fan de la palette. Ensuite, pour poudrer le reste de mon teint, je vais utiliser le pinceau poudre Autrera, le V3. Et je prends la poudre crème en fait, celle-ci. Là, on avait utilisé ces deux-là pour les cernes. Et celle-ci, pour moi, elle est vraiment parfaite pour poudrer l'intégralité de mon teint. Donc, je l'utilise sur l'intégralité de mon visage. Toujours en insistant au niveau des pores et de la zone T. Et je pense qu'on peut voir nettement comment la poudre vient flouter les pores. C'est vraiment super joli, tout en étant encore une fois complètement imperceptible. Voilà, le teint est poudré et fixé. Je ne pense pas que ce soit assez matifiant pour les peaux grasses, très grasses, mais pour les peaux déshydratées, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai pas de problème de matité. J'insiste un peu plus au niveau de la zone T puisque j'ai la peau
mixte, donc qui a tendance un petit peu à briller au niveau de la zone T, mais franchement pour moi c'est juste parfait. Et ensuite je vais venir faire un léger, mais léger contouring avec la teinte la plus foncée. Je vais prendre l'autre côté du pinceau numéro 7 d'It Cosmetics. C'est vraiment parfait comme teinte pour faire quelque chose d'ultra naturel en fait. C'est vraiment du imperceptible, c'est ce que j'aime dans cette poudre. Ça va donner un ombré parfait. Voilà, quand on n'aime pas les choses trop marquées, quand on veut pas avoir un contouring trop marqué, quand on veut quelque chose d'ultra naturel, voilà le résultat. J'ai pas ce type de poudre et ce type de couleur finalement dans d'autres palettes. À savoir, si la palette vous semble un petit peu trop claire, ben cette poudre-là vous permettra de foncer les autres poudres un tout petit peu. Je vous dis, on peut les mélanger pour avoir la poudre parfaite. Donc voilà, pour moi cette palette-là, elle est fantastique. Je connaissais la poudre libre de By Terry que j'aimais déjà beaucoup, mais là, clairement, cette palette-là, elle est rentrée dans mes favorites de top de chez Top, quoi. Et je la creuse à vitesse grand V parce que je trouve que ça a un effet tellement parfait et naturel que c'est tout ce que j'aime. Je n'ai pas de produit luxe pour faire mes sourcils, donc je fais très rapidement mes sourcils hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, pour info, j'ai juste utilisé mon petit goupillon de Beauty Bay, hein, comme d'habitude, donc mini prix, rien à faire dans cette vidéo luxe, n'est-ce pas? Je continue le teint et je vais donc utiliser le bronzer maintenant et je vais vous présenter le bronzer de Patrick Ta. Donc Patrick Ta, c'est pareil, c'est une marque qu'on voit un peu moins, elle est disponible uniquement sur Cult Beauty, mais voilà, il n'y a pas de frais de douane. Ce bronzer là est très souvent en rupture de stock par contre. Il est composé d'une partie crème et d'une partie poudre, aussi fine l'une que l'autre. Je trouve ce produit absolument parfait. Je l'ai ici en teinte light. C'est la teinte Cheese statuesque. Je vais donc vous montrer l'application de ce produit-là. Même sur un teint poudré, il fonctionne. Le produit est tellement fin que voilà, j'ai aucun problème à le faire fonctionner par-dessus la poudre. Pour appliquer le produit crème, je vais utiliser le pinceau Autrera. C'est le V1 d'Autrera. Excellent pour tout ce qui est produit crème. Je l'adore. La teinte est un petit peu froide, parfaite pour faire du contouring. Elle sera nickel pour moi en hiver aussi. Voilà, je l'applique en tapotant. Vous voyez, juste un tout petit peu au-dessus du creux de la joue. Toujours tapoter, hein, bien sûr, si vous avez déjà poudré votre teint, c'est comme ça que vous allez appliquer vos produits crème de la manière la plus optimisée pour absolument rien déplacer ce qu'il y a en dessous. De toute façon, en général, les produits crème, mieux vaut les appliquer en tapotant, tout simplement, et ça vous permettra de ne rien déplacer en dessous. Voilà, c'est terminé. Le produit est tellement fin, tellement joli, tellement parfait. Les images parlent d'elles-mêmes, encore une fois. Je vais donc continuer à utiliser ce superbe produit avec le pinceau poudre d'It Cosmetics. C'est le numéro 8. La couleur de ce bronzer, il est un petit peu caramel, il est juste parfait. Donc là, je vais l'appliquer de façon à réchauffer le teint. Les poudres de Patrick Ta sont d'une finesse. Je compare ça toujours à de la soie ou du velours. Si vous avez la possibilité de tester, les poudres de cette marque sont incroyables. Ça me donne énormément envie de craquer sur sa palette. Mais voilà, Patrick Ta, je l'ai mis dans la gamme luxe parce que ces produits ne sont absolument pas donnés, mais c'est d'une qualité vraiment fantastique. C'est à part de tout ce que j'ai. Donc voilà, pour le coup, c'est cher, mais alors, qu'est-ce que c'est bien. On en a terminé avec notre bronzer. On va passer maintenant au blush et je vais en utiliser deux dans cette vidéo. Le premier blush que je vais utiliser, c'est le blush de Giorgio Armani. Ce sont les Neo Nude Melting Color Balm Cheeks and Eyes. Les blushs crème en poudre pour les joues et les yeux en français. Je l'ai en teinte ici, c'est la teinte 45. C'est une texture mi-crème, mi-poudre, mais c'est pas tout à fait... C'est un peu plus crémeux que les Glow Play Blush de MAC. Si vous connaissez ces produits-là, j'essaye de vous le décrire au mieux. C'est incroyable. C'est très pigmenté. Attention, il faut vraiment la main légère quand même quand on vient utiliser ce produit-là, notamment en blush. Donc pour l'appliquer, je vais prendre un autre pinceau d'It Cosmetics. J'en avais deux. C'est comme le numéro 7 en fait. Je vais donc l'appliquer en blush pour commencer. Voilà, je tapote et c'est terminé. La teinte 45, c'est une teinte un peu orangée, un peu brique comme ça. Je la trouve très belle pour l'automne, je trouve ça parfait. Et de l'autre côté, je vais donc utiliser un blush un peu orangé également de la marque Shiseido. Donc c'est un petit pot comme ça en vert. Et la texture de ce blush, c'est pareil, on est sur une texture ultra originale. Alors ça, je n'ai absolument aucun autre blush de cette texture-ci. Je l'ai en teinte Momoko, c'est la 03. Donc ce sont les blushs minimalistes Whipped
Powder. Donc comme son nom l'indique en anglais, en fait c'est une poudre mousse, en fait c'est comme de la chantilly de poudre quoi, c'est encore une fois assez indescriptible. Pour l'appliquer je prends mon pinceau Fenty Beauty, c'est le 125 Face, je tapote la petite mousse. C'est pareil, c'est très pigmenté, donc il faut avoir la main légère hein, avec ce produit là également. Voilà, terminé. C'est pareil, c'est une texture mousseuse qui se fond intégralement dans le teint, donc absolument imperceptible. C'est vraiment très original. Il faut savoir, du coup, dompter un petit peu ces textures, mais voilà, je vous dis en tapotant ça, c'est tellement joli. C'est pas tout à fait la même teinte quand même, c'est pas grave, je vais remélanger les deux teintes. C'était vraiment pour vous montrer la différence des deux blushs, le rendu des deux blushs. Maintenant, je vais remélanger les deux pour avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux. Tac, donc je reprends ce pinceau là, hop, de ce côté-ci, et l'autre pinceau, hop, de ce côté-ci. Bref, très étonnant ce petit blush Sea Shadow, c'est très original, voilà, il faut aimer avoir des nouvelles textures et des couleurs assez originales d'ailleurs dans ces produits-là, que ce soit aussi bien dans le produit Giorgio Armani que dans le produit Sea Shadow, voilà, c'est des teintes assez originales, je trouve ça très sympa comme produit. Enfin, on va rajouter un peu d'highlighter et là, j'ai décidé de ressortir un de mes favoris. Oui, je vous l'ai déjà montré dans le Full Face Charlotte Tilbury. C'est l'highlighter qui est dans la palette Filmstar Bronze and Glow. C'est une palette avec une teinte de contouring et donc ce highlighter. Pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau luxe puisque c'est la marque Sigma et c'est des pinceaux qui coûtent quand même relativement cher. Le F03, le pinceau highlighter de Sigma. Je prends donc l'highlighter de Charlotte que je vais mettre là où je mets mon highlighter. Et c'est tellement naturel, c'est tellement joli. Cette poudre est tellement fine, elle est magique, magique. On croirait comme ça que c'est un highlighter qui est super light, mais en fait, je trouve qu'il envoie quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que il a quand même son petit effet, voilà. C'est tout ce que j'aime globalement dans ces produits, c'est leur finesse et voilà, le côté complètement fondu, imperceptible. Pour fixer tout ça, je vais donc utiliser le Airbrush Forest Setting Spray de Charlotte Tilbury, encore une fois. Cette version-ci, c'est la version White Tea of Bali. Je vaporise ça sur l'intégralité de mon visage, comme d'habitude. L'odeur de ce spray, la finesse du spray, tout est formidable dans ce spray, je l'adore. Bon, voilà, c'est mon spray favori. Pour préparer mes paupières, je vais utiliser la palette de By Mario, qui est composée de deux fards crème qui vont nous permettre d'unifier la paupière. C'est pareil, on peut mixer ces deux teintes pour avoir la teinte parfaite. Et on a une poudre crème parfaite également pour poudrer l'arcade sourcilière. Donc pour appliquer ce produit, donc je mélange en fait les deux produits crème. Je prends un pinceau plat, le 305 de Linda Albert. Et en fait, je mélange les deux teintes. Voilà, je mets un petit peu de chaque teinte sur les deux côtés de mon pinceau. Et je mélange les deux teintes pour avoir la teinte parfaite pour unifier mes paupières. Et autant vous dire que ce produit est fantastique. D'une finesse, pareil, il se voit pas sur la paupière, hein, ça fait pas un effet comme si on avait déjà une surépaisseur sur la paupière, ça s'applique super bien. Ce que j'aime, c'est que ça va s'adapter à plusieurs teintes de paupières en fait, puisque on peut mélanger des deux teintes crème pour avoir la teinte parfaite de façon à unifier la paupière. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser la teinte un peu plus claire si vous voulez que vos fards ressortent un peu plus sur la paupière. Voilà, c'est vraiment à votre convenance, à votre kiss. C'est modulable, c'est ce que j'aime dans ce produit-là. En plus, il est fin. Il fait bien tenir les fards, encore une fois moi j'ai pas la paupière grasse donc moi ça me suffit. Il tient bien, il colle pas, c'est bien fait, voilà. Hormis le prix, hein, de toute façon dans tous ces produits là ce sont que des favoris hein, clairement. Et une fois que les paupières sont unifiées, j'utilise donc la poudre. Là j'ai pris un pinceau Luxe Crease le 228 de Zoeva et je vais donc utiliser la poudre pour poudrer l'arcade sourcilière, donc j'ai pas besoin d'aller chercher un fard beige dans une de mes palettes, puisque là déjà je vais pas utiliser de palette, donc c'est bien pratique. Je vais maintenant reprendre le produit Giorgio Armani et je vais donc l'utiliser en ombre à paupières pour structurer mon creux de paupière et ça fonctionne très bien comme ça également puisque c'est tellement pigmenté. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser un 231 de Zoeva. Je l'applique dans mon creux de paupière, tac tac tac, et je l'estompe. C'est super pigmenté, c'est soyeux, c'est super joli, j'aime énormément le rendu. L'application se fait en deux coups de pinceau. Ça change un petit peu, au lieu d'utiliser le bronzer, bah voilà, on peut utiliser ce petit blush et en plus ça fait un joli rappel, je trouve, entre le blush et l'ombre à paupières finalement. Ensuite, l'ombre à paupières qu'on va utiliser en aplat sur toute notre paupière, c'est l'ombre à paupières de Dior, c'est le mono couleur couture en teinte 658
beige. C'est une ombre à paupières métallique, crémeuse, très pigmentée, vraiment très jolie. Je prends un pinceau Zoeva 234 et je laisse la magie opérer. C'est ultra crémeux, voilà, je mets ça sur l'intégralité de ma paupière mobile. Ça s'applique super bien avec un pinceau. J'ai même pas besoin de l'appliquer au doigt. Je reprends mon 231 simplement pour la fondre avec la teinte de mon produit Giorgio Armani. Voilà, pour fondre un petit peu les deux teintes ensemble. Elle est étonnante cette ombre à paupières parce que c'est pas beige en fait, c'est un mélange de beige, de gris, de taupe, de marronné, elle est très singulière cette ombre à paupières. On va rajouter du scintillement. Pour faire cela, nous allons utiliser le produit Aura Dew de Shiseido que j'ai en teinte Lunar 01. Donc c'est un petit pot en verre hein, comme le blush et c'est une texture très crémeuse et c'est un produit voilà qui peut s'utiliser en paillettes sur le visage ou encore sur les lèvres ou bien sûr sur les yeux comme on va le faire aujourd'hui. C'est ultra fin comme texture donc je le prends directement au doigt. Je sais pas si on se rendra compte mais c'est une texture très singulière puisqu'encore une fois voilà c'est un peu comme le blush, le Shiseido. Je connaissais pas bien cette marque au niveau du make-up et je suis vraiment ravie de la découvrir parce que c'est fantastique. Et je mets ça par-dessus mon ombre à paupières. Alors elle peut s'utiliser toute seule, mais par-dessus une ombre à paupières comme ça rajoute en fait un scintillement. C'est très délicat. Je sais pas si on va le voir à la caméra malheureusement, mais voilà, c'est vraiment très joli. C'est subtilement pailleté et toute seule sur la paupière, elle fonctionne aussi très bien. Pour terminer le look, on va utiliser un petit crayon Charlotte Tilbury. Voilà, c'est le double embout côté noir et côté métallique. Je vais d'abord utiliser le côté lumineux en coin interne. Voilà, tout simplement, et un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Ensuite, j'estompe, voilà, avec un petit pinceau boule, comme ça. Et je vais faire un ras de cils noir avec le côté noir du crayon. Donc en muqueuse inférieure et un petit peu en ras de cils, légèrement. Je fais léger et je reprends mon petit pinceau E22 de Perfect Diary et j'estompe assez rapidement parce que ces crayons-là sèchent assez vite et ils tiennent excessivement bien. Voilà, et j'hésite pas à étirer mon crayon en coin externe. Ça fait un semblant de reverse cat eyes, hein. C'est assez à la mode actuellement. Et on va évidemment terminer avec une touche de mascara et on va utiliser le mascara volume effet fossile de Yves Saint Laurent. C'est un échantillon et je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà la brosse, comment elle se présente. Donc c'est une brosse en poil assez standard. C'est la première fois que je teste le mascara, donc c'est vraiment un crash test au niveau du mascara. J'en avais pas d'autres mascara luxe. Pourtant j'en ai des mascaras d'ouvert, mais bon, j'avais pas encore testé ce mascara là. Donc voilà, on va se faire une idée tout de suite ensemble. J'ai pas mis de base, j'ai pas recourbé mes cils, donc on va voir. À savoir, j'ai des cils très fins, très raides, très courts. Donc en général, les mascaras n'ont pas énormément d'effet. Alors je peux vous dire déjà, c'est un mascara qui se travaille bien, qui déploie bien les cils et qui est naturel. Donc parfait pour le maquillage que je fais aujourd'hui. Ça fait pas du tout de paquet, ça apporte une belle courbure. Je trouve que ça recourbe pas mal mes cils. Et on a une jolie longueur. Au bout d'une couche, je suis quand même assez satisfaite du rendu. Je vais mettre une deuxième couche hein, parce que moi il me faut bien ça. J'aime beaucoup son effet cils naturel déployé, joliment coiffé avec une belle longueur, jolie courbure. C'est pas énormément de volume, ça reste quand même assez naturel. Maintenant voilà les mascaras, je suis totalement persuadée qu'on peut trouver des jolis mascaras à moindre prix. Donc voilà, je trouve pas incroyable par rapport à un mascara plus petit prix. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Voilà, je suis moins fan des mascaras haut de gamme par rapport aux autres produits que je vous ai présentés qui, je trouve, ont quelque chose en plus, quoi. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. On va terminer avec les lèvres. Et donc pour faire les lèvres, j'ai décidé de ressortir mon crayon Gucci que j'ai en teinte S04. Donc il s'applique très bien, il est très crémeux. C'est un crayon qui se taille, mine en bois. Pareil, niveau crayon pour les lèvres, je trouve rien d'extraordinaire un crayon pour les lèvres, mais bon, c'est Gucci, c'est luxe, donc ça avait sa place dans cette vidéo là. Maintenant je pense qu'on peut trouver d'excellents crayons pour les lèvres à moindre prix, quoi. Tout le maquillage, on peut trouver ça à moindre prix de toute façon, mais les autres produits que je vous ai présentés, il y a un petit plus quand même. Néanmoins, c'est un crayon qui fonctionne très bien, assez crémeux pour bien s'appliquer facilement, voilà, il tient bien également, bref.
il est très bien. Je vais maintenant utiliser le rouge à lèvres et pour cette vidéo luxe, j'ai décidé de ressortir le rouge à lèvres de Patrick Ta qui avait été un énorme coup de cœur pour moi quand je l'avais testé. C'est la teinte She's Not From Here. C'est un rouge orangé qui ira très bien avec le crayon Gucci. Je trouve la pigmentation, l'opacité de ce rouge à lèvres fantastique. Il est effet mat mais crémeux, donc confortable, il tient bien. Ça fait partie de mes plus joli rouge à lèvres. J'aurais pu mettre un rouge à lèvres Pat McGrath également, mais on les connaît peut-être un peu plus. C'est un peu le même genre de texture d'ailleurs que les rouges à lèvres Pat McGrath. Cette pigmentation et cet effet un peu velours sur la bouche. Une excellente qualité pour ce rouge à lèvres, Patrick Ta. Et en plus cette couleur, voilà, rouge orangé. J'aime bien ce genre de look. Donc voilà le résultat final de ce full face spécial luxe. C'est un maquillage très simple, mais qui nous aura coûté une blinde. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo full face luxe. On a meilleure mine qu'en début de vidéo, n'est-ce pas? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, dites-moi si vous avez tendance à craquer aussi pour des produits de luxe, entre guillemets, enfin des produits chers finalement. Encore une fois, on peut trouver d'excellents produits dans des marques petit prix. Mais voilà, je trouvais ça sympa de faire l'opposé de la vidéo petit prix. Voilà, c'est la vidéo full face luxe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et si tel est le cas, laissez-moi un like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.